l'anniversaire du président Félix Tshisekedi a non seulement choqué le peuple congolais à cause d'un détail que personne n'a vu, mais aussi a trahi l'image sombre du pays. Surprise, pour ces jours exceptionnels, on voit la première ministre du pays, ce n'est pas habituel. Donc que va-t-elle faire? La presse s'est Les membres du gouvernement ont poussé le chef de l'État à commettre une grave erreur aux yeux du monde entier. Et si tu veux découvrir ces détails que personne n'a vu, ce détail qui a choqué l'opinion publique et internationale, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Happy birthday to you. Il y a qu'une seule démarche, la flatterie. Il faut savoir flatter les chefs. Fatime, Beto, Ozi Moussala. Le 13 juin 2025, le jour de l'anniversaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bien que ça soit une journée symbolique et importante pour sa vie, mais ça tombe au mauvais moment. J'étais en train de fuir la guerre, mais en arrivant à Kibaya, j'ai rencontré 3 hommes armés. Ils m'ont dit de coucher avec eux, que sinon ils m'auraient tué. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ils m'ont violée. Je ne sais pas si j'ai attrapé une maladie ou pas. Les M23 sont arrivés. Ils m'ont emmené dans la brousse et m'ont violée. J'étais sans défense. Après, à l'hôpital, quand on a commencé à me soigner, le M23 a attaqué les soldats congolais. Et tout le monde a fui. Et je me suis retrouvée ici. La honte et la peur d'être rejetées par leur famille obligent ces femmes victimes de viol à garder l'anonymat. Cette mère de 45 ans se souvient de ce jour de mai où les rebelles ont enlevé sa fille de 15 ans pour la violer avant de la relâcher. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus. Nous étions au champ quand nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes, tous des soldats du M23. L'une d'entre nous était encore très jeune, mais elle a été violée par 6 soldats et depuis, elle saigne toujours. Les hommes ne sont pas épargnés. Malgré une opération chirurgicale dans l'unité de la Croix-Rouge à Goma, Augustin, 32 ans, boite et souffre toujours de la balle reçue en août dernier alors qu'il rentrait chez lui. Si le M23 arrive ici, franchement, je ne peux plus fuir. Regardez ce que le M23 m'a fait. Une balle dans la jambe. Ils sont capables de tuer même un enfant. Ils sont sans pitié. Ils s'en foutent de la vie des civils. La RDC est en guerre. Le M23, soutenu par l'armée rwandaise, occupe plusieurs territoires. Je veux même dire plusieurs territoires, y compris des grandes villes stratégiques comme la ville de Goma, Bukavu, Rutshuru y compris. Et là, c'est pas fini. On parle de plus de 7 millions de déplacés internes, des exécutions sommaires à Kishishi, plus de 130 morts selon l'ONU, des attaques dans des hôpitaux, de patients enlevés, de femmes violées, des enfants enrôlés des forces. Et pendant ces temps-là, le président de la République est applaudi, fleuri, célébré. Une chose que moi je considère comme une humiliation. Voilà, c'est de surprise en surprise, hein. Pourquoi? Parce que dans un pays en guerre, offrir le chef de l'État
de fleurs le jour de son anniversaire. Cela traduit une attitude déconnectée de la réalité. On doit le dire. C'est ignorer ce qui se passe à l'Est. C'est ignorer la réalité. C'est ignorer tous ces massacres. Et puis on préfère de flatter le chef de l'État au lieu de servir la nation. Il n'y a qu'une seule démarche, la flatterie. Il faut savoir flatter les chefs. Parce que ignorer l'urgence, ignorer la situation qui se passe à l'Est, cela démontre que le pouvoir, comme les rebelles ont l'habitude de le dire, les pouvoirs de Kinshasa est insensible. Et là, vous renforcez les discours de rebelles du 1-23, soit de l'opposition armée du 1-23. Les gens pourront dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo, il est insensible, fermé de lui-même et coupé des sons. Vous allez peut-être me dire que Pitiems, c'était une surprise. Le chef de l'État était surpris. Que pouvait-il faire? Et laissez-moi vous dire, il aurait dû faire comme Poutine. Parce que le fait d'être humilié publiquement par son entourage, lui également, il devait les humilier publiquement, devant le caméra, devant la face du monde. Je vais vous laisser l'image, je vais vous laisser suivre l'image de Poutine, qui est intransigeant envers ses collaborateurs. Vous allez suivre l'image de Poutine devant une situation économique précaire dans son pays et la manière dont il a réagi. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Je pense que, devant cette situation, le président de la République aurait dû répondre autrement. Par exemple, Madame la ministre, tu m'offres de fleurs, mais où en est de la mission que je t'ai confiée? Le social du peuple, l'eau, l'électricité, le chômage, la famille. Est-ce que ça avance? Ça avance? Mouyaya, tu m'offres de fleurs. Qu'est-ce que tu fais dans ton secteur? Pourquoi les agents de la RTNC ne sont-ils pas payés? La ministre de l'ESU, pourquoi les étudiants aujourd'hui payent les doubles de ce qu'ils payaient sous mon prédécesseur? Et vous les obligez de payer en dollars? Je pense que une humiliation publique, je crois que cela aurait pu être un bon exemple. Leur dire, au lieu d'accomplir vos missions, vous êtes là pour me flatter. Donc, vous vous contentez de me flatter. Au lieu d'accomplir le tâche que je vous ai donné, au lieu de vous concentrer sur l'intérêt général.
l'intérêt de la population, la sécurité de la population, le social de la population. Je pense que ces jours-là, s'il les avait remis à leur place, le président aurait marqué l'histoire. Mais, dommage, et malheureusement, il a laissé passer sa chance. Et pas plus tard qu'hier, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé la mort de plus de 318 personnes dans la province de Tanganyika, la province voisine de celle où le chef de l'État a fêté son anniversaire, surprise, tout ça. Et puis, on parle de villages évacués, des villages entiers évacués. Le président de l'Assemblée nationale a même observé une minute de silence. On a enregistré cette nuit 318 personnes tuées et des villages évacués. C'est un drame qui ne peut pas laisser l'Assemblée nationale indifférente. Donc, pour les morts des Kabaré et les morts des Moba dans Tanganyika, je vous prie d'observer une nuit de silence. Et pourtant, aucun silence, aucune retenue, aucun deuil à la présidence. Parce que dans ces pareilles situations, on s'attendait à un leader sobre, lucide et très mobilisé, engagé même. Ses gestes auraient dû traduire l'urgence. Ses gestes auraient dû traduire la douleur qui traverse son peuple, la détermination à rétablir la paix. Car, on doit le dire, que la RDC est un grand pays qui est agressé, attaqué par un petit pays qui est le Rwanda. Une guerre qui devait normalement imposer un rapport de force, non seulement dans les décisions politiques, non seulement dans la diplomatie, mais aussi dans l'attitude. Car la vraie politique, c'est d'abord le symbole. Cette erreur a exposé la faiblesse du chef de l'État devant Kabila. Regardez Kabila les jours de son anniversaire. Quand il était surpris que les gens chantaient pour lui, il s'est retiré discrètement. Donc il a voulu lancer un message que ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas la célébration de mon anniversaire qui compte, ce n'est pas ça. Le Congo a des priorités. On n'a pas le droit de fêter. On n'a pas le droit de jubiler ou soit de célébrer. On a le droit, maintenant là, de prendre cette guerre au sérieux, de trouver des solutions à cette situation, de réunir tout le monde autour d'une table. Ce n'est pas le temps de célébrer. Donc, Joseph Kabila a voulu nous dire que ce n'est pas le temps de me célébrer. La priorité, c'est le Congo. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est une communication puissante que l'entourage du chef de l'État a complètement raté. Mais certains vont me dire que, mais pitié, ce n'est pas la faute du gouvernement. Si le président manque la fermeté, ce n'est pas la cause du gouvernement. C'est vrai, ce n'est pas à cause du gouvernement. Mais l'histoire ne retient pas de excuses. Hitler, l'homme qui a fait trembler le monde, l'homme qui a fait déclencher la Deuxième Guerre mondiale, il n'était pas intelligent comme on le croit. Ce sont ses collaborateurs qui ont fait de lui un génie, un homme intelligent, un homme qui avait peur de rien, un homme qui travaillait tous les jours. Ce sont ses collaborateurs. Ils bossaient pour lui. C'est quoi? Lui, parce que moi j'ai suivi cette histoire, je suis des documentaires, je lis également des ouvrages. Ses collaborateurs ne s'attendaient pas entre eux. Parce que chacun voulait se montrer qu'il est plus loyal que l'autre. Alors, Hitler les avait regardés pour leur dire: vous voulez vraiment m'impressionner? Alors, faites ce que je vous dis.
Accomplissez vos missions. Travaillez dur et apportez-moi le résultat. Donc, impressionnez-moi à travers vos résultats. Et chaque collaborateur était censé de faire mieux, mieux, mieux pour impressionner et gagner la confiance de Hitler. Quand Hitler triomphe à l'été 1940, acclamé par les Allemands, son peuple le prend pour un génie infaillible, doté d'une intelligence hors du commun. Seulement, c'est une image créée de toutes pièces. Le mythe d'Hitler qui est vendu aux Allemands, c'est le Führer qui sait tout, qui travaille jour et nuit, dont la lumière dans le bureau ne s'éteint jamais. C'est l'exact contraire de la réalité. Hitler est un dilettante, il ne travaille jamais vraiment, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'effort intellectuel à long terme et de longue haleine et qui est incapable de lire un dossier de plus de 20 pages. Hitler ne travaille pas. En fait, Hitler aime se retirer dans son refuge, comme un artiste qui plane au-dessus de la réalité. Une poignée de collaborateurs travaillent à sa place. Ils s'appellent Joseph Goebbels, Heinrich Himmler ou Albert Speer. Hitler a mis plus de 15 ans à les recruter. On dirait aujourd'hui que c'est un bon gestionnaire des ressources humaines. Il s'est très bien entouré en choisissant comme compagnons des gens qui lui apportaient à chaque fois quelque chose de supplémentaire. Posez-vous la question, est-ce que c'est ce qui se passe dans notre pays? Il y a qu'une seule démarche, la flatterie. Il faut savoir flatter les chefs. On veut flatter le chef de l'État par des discours. Mais sur terrain, rien n'est en train de se faire. Je crois que, pour finir avec l'anniversaire du chef de l'État, lorsque ta maison brûle, on ne siffle pas le bougie d'un gâteau. Cela veut dire que, quand les territoires sont envahis, on n'offre pas de fleurs. Un chef de guerre ne parle pas avec un micro fleuri. Mais, il marche dans la boue avec ses soldats et avec son peuple. Et c'est exactement ce que, excusez-moi, c'est que Zelensky a compris. Je parle bien du président ukrainien. Il reste à savoir si le président Félix Tshisekedi veut vraiment endosser ce rôle. Abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Pitiams, toujours là pour vous servir.